tension yo commencé à monter dans le monde là, plus entre pays grandes puissances yo. Je dis à nous connaît une guerre qui gagne, c'est États-Unis avec Iran, la Russie avec Ukraine. Nous gagne Israël contre Iran, Israël a bataille avec Hezbollah yo, et la Syrie. Et je dis une tension qui a augmenté entre États-Unis et la Chine. Dans le premier temps, tension c'était sur question Taïwan, mais je dis pas une question Taïwan qui a parlé entre États-Unis et la Chine. Et c'est une question intelligence artificielle, AI. Et dans le langage pas nous parler de AI. Nous connaissons pendant dernières années ça yo, AI a joué un rôle qui est extrêmement important, surtout dans la question et réseaux sociaux et qu'on paquet compagnie, je ne dis et système AI là utilisé en pile. Mais nous pas jeune mesdames messieurs, guerre yo nous cap parler des conflits yo et vle quitter qui sont domaine économique là pour prendre l'autre terrain mesdames messieurs. Pour qu'on y a tout j'ai viré sur une nouvelle tension qui a monté entre la Chine et les États-Unis dans le domaine intelligence artificielle AI. Bien, il y a un gouvernement chinois qui accusé plusieurs compagnies américaines de ce qu'ils ont utilisé modèle AI chinois yo pour former propre système pa yo grâce à une technique yo les distillation. En même temps, la Chine par bon côté pas li rejeté accusation américaine contre compagnie chinois Moussout AI qui suspecte d'état copié un modèle anthropique. Et de ces a montré compétition technologie entre des plus gros puissances mondiales avait une plus intense. Et dire le parler des États-Unis où est son gros bout de tonton puissance dans le monde là, ni économiquement ni militairement. Le parler de la Chine tout ou qu'a considérer c'est un gros bout de tonton puissance tout dans le monde là, ni économiquement ni militairement. Et c'est nous penser je dis accusation ça au cap fait là, c'est des accusations qui prennent en profit pour le monde là. C'est la Chine qui dit que États-Unis a copié yo. Mais ça gagne plusieurs années, ça gagne des temps. Depuis information genre de nouvelles ça yo, nous toujours attendre yo côté toujours et des américain a fait, c'est sous la Chine qu'il copie et la Chine parfois c'est sous américain qu'il copie. J'ai deux paroles ça yo toujours à répéter presque chaque jour. Et puis je dis à mesdames messieurs, information c'est ça lié. La Chine accusé américain côté li annoncé que monsieur a utilisé et dans le domaine intelligence artificielle là dans question technologie et AI pour compagnie chinois yo. Je dis en question qui t'a déposé, est-ce que accusation la Chine yo gen fondement? Qui sa technique distillation y et est-ce que légal pour que ça chaque pays a accusé l'autre la de vol technologie? Qui conséquence conflit ça a gagné sous développement intelligence artificielle dans le monde là? Yo di accusation la Chine contre compagnie américain yo, réponse la Chine sous dossier Moussout AI là, impact conflit sur avenir intelligence artificielle. Premièrement, qui sont de connaître, la Chine déclaré plusieurs compagnies américaines utiliser modèle AI chinois pour améliorer propre système yo à travers technique distillation qui permettent un nouveau modèle apprendre un résultat et yon l'autre modèle qui déjà existait. D'après Pékin, si ça fait sans autorisation, ça pose des questions sur protection propriété intellectuelle. Nous voyons deuxièmement, autorité chinoise yo rejeté accusation à Washington fait contre Moussout AI là qui t'a copié un modèle anthropique. Donc, ministère commerce la Chine a dit États-Unis a pas appliqué une politique de poids, de mesure
parce que li critiqué compagnie chinois yo pendant li pas condamné compagnie américain yo yo t'a fait même pratique là. Bon finalement conflit ça a monté la guerre technologie entre États-Unis et la Chine nan, pas limité seulement à semi-conducteurs ou soit commerce. Dérivé qu'on y a dans le développement intelligence artificielle, un secteur qui a une importance stratégique pour l'économie et la sécurité mondiale là. De ce ça a montré compétition entre États-Unis et la Chine a venu plus raide dans le domaine AI là. Pendant chacun a accusé l'autre copier technologie, question de transparence, respect pour propriété intellectuelle et règles internationales, ils ont été ouverts. Rete pour eux si des pays yo a choisi dialogue ou soit si conflit technologie ça a continué vin plus grave. Mesdames, messieurs, eh bien, je dis, hein, information, c'est ça lié. Est-ce que réellement, les États-Unis a copié la Chine ou bientôt est-ce que réellement la Chine a copié les États-Unis? Donc, c'est deux grands pays, deux pays qui développent dans le monde là, c'est deux pays qui dominent tout le monde là économiquement et militairement. Donc, nous pensons aujourd'hui, s'il y a des problèmes, mais si on regarde pour comment ils sont capables de résoudre des situations, ça va, mesdames, messieurs. De l'autre côté, mesdames, messieurs, États-Unis, par contre, qui pied pour lever dans le Moyen-Orient, il y a nous te dit là, c'est celle pays qui pas peur rentrer dans plusieurs conflits. Nous avons Venezuela, Cuba, la Chine, la Russie, je dis en Iran. Ça veut dire qu'il y a mené guerre dans plusieurs domaines. Tension entre Iran et États-Unis et Israël a continué à augmenter. Les amis internautes, après 2 jours sans bombardement américain sur Iran, l'armée iranienne a lancé un nouveau avertissement. Il fait connaître si les États-Unis ont commencé à attaquer, la guerre n'a pas été limitée dans la même zone, mais elle est capable d'élargir dans l'autre région, Moyen-Orient, déclaration ça venu pendant le Premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, a préparé pour une visite aux États-Unis. Donc, est-ce que les États-Unis pourraient recommencer le bombardement pour qu'ils s'aillent accuser Israël de ce qu'il livré? Pousser Washington dans un nouveau conflit qui conséquence un élargissement de la guerre qu'a gagné pour Moyen-Orient entre l'économie mondiale. Donc, avertissement de l'armée iranienne par les États-Unis, accusation Iran fait contre Israël, conséquences possibles si la guerre vient élargie, porte-parole de l'armée iranienne déclaré si les États-Unis recommencent à frapper Iran, conflit a dépassé frontières actuelles. Donc, d'après lui, réponse Iran capable de toucher l'autre zone dans Moyen-Orient. Et Téhéran accusé Israël de ce qu'il a cherché à encourager Washington pour reprendre opération militaire. Donc, d'après l'Iran, si les États-Unis suivent les intérêts israéliens, ça à la cause d'une nouvelle phase de la guerre qui pidage. Donc, un élargissement conflit est capable d'affecter la sécurité région, transport maritime, marché énergie mondial là, et puis augmenter le risque pour l'autre pays entrer dans le conflit. Donc, déclaration Iran montré situation a été très fragile, n'importe décision États-Unis prend sous question bombardement yo et qu'a changé direction crise là. Dans le moment, avenir conflit dépend en pile des choix politiques et diplomatiques acteurs principaux pour le prendre un jour cap venir mesdames et messieurs. Mais pendant ton fidèle abonné Trump menacé de commencer à bombarder l'Iran. Tension continue à monter dans le Moyen-Orient. Donald Trump avertit États-Unis capables de recommencer frappe militaire contre l'Iran. Pendant que l'Iran déclaré n'importe nouveau attaque à élargir la guerre dans toute région. Est-ce que le monde là sur route pour entrer dans une nouvelle phase conflit qui est danger? Qui rôle Israël a joué dans la crise et qui conséquences ça a gagné pour la sécurité monde là avec prix pétrole là. Donc déclaration ni bon côté États-Unis ak Iran vini dans un moment côté dernier jour ça yo gen un petit pause dans échange attaque entre Iran ak États-Unis. Mais nous ka ouais et comprendre relation entre des pays yo était très fragile. Dans une nouvelle déclaration diplomatique, nous gen iranien yo démenti tout rime qui fait quoi gen négociation qu'a fait à Washington. D'après Téhéran, pas gen aucun dialogue officiel qui l'ouvrit entre deux pays yo pour kounya. Pour qui ça Iran démenti toute négociation avec États-Unis? Est-ce qu'il y a une chance pour deux pays yo retourner sous table dialogue là qui rôle médiateur régional yo qu'a joué pour éviter un nouveau conflit. Donc
position officielle Iran sous question négociation yo, rôle médiateur régional yo, qui conséquence absence dialogue la ka gen. Donc, nous gen porte-parole ministère Affaires étrangères Iran, Ismail Baghai, déclaré clairement que Iran pas engagé dans aucune négociation avec les États-Unis pour qu'on y a rejeter toute information qui fait quoi Iran t'a demandé ou verti chita parler avec l'administration américaine. Donc, malgré déclaration ça, plusieurs médias dans la région continuent faire effort pour qu'un channel communication ouvert entre deux pays dans l'espoir pour éviter une nouvelle augmentation de tension yo dans Moyen-Orient. Absence de négociation directe veut dire crise là était sensible. N'importe nouveau incident ou soit décision militaire capable facilement relancer conflit si pas gain progrès sur le plan diplomatique. Déclaration Iran montré pour le moment pas aucune négociation officielle avec les États-Unis, même si les médiateurs régionaux continuent à chercher faciliter dialogue. Avenir relation entre Washington et Iran était incertain et il peut dépendre des décisions politiques et diplomatiques tout déclaré mesdames messieurs. Donc d'où c'est la guerre si là prend l'autre dimension. Dans internaute qu'on y a c'est une nouvelle tension qui paraît entre Iran et Ukraine après une attaque qui a visé un bateau commercial iranien sous la mer Caspienne. Donc d'après autorités iraniennes, et c'est dans la cause au moins un monde mouri et plusieurs autres blessés. Iran condamné l'attaque là et puis il a averti Ukraine il a fait face à conséquences li pas attendre. Qui ça qui vraiment passé avec bateau commercial iranien pour qui ça Iran accusé Ukraine pour attaque ça yo qui conséquence un nouveau conflit entre Iran et Ukraine qui a gagné sous sécurité région accusation Iran fait après attaque là. Donc menace Iran lancé contre Ukraine impact possible sur situation régionale là. Donc porte-parole diplomatie iranienne nan, nous gen Ismail Baghai déclaré attaque contre bateau commercial là, c'est un acte illégal et sans aucune justification d'après Iran. Attaque là la cause au moins yon cas mort, plusieurs blessés. Deuxièmement, Iran accuse Ukraine de ce qu'il fait yon avant-tiriste dangereux et puis il a averti ça pas prêté sans réponse. Ministre Affaires étrangères Iran Abbas Araghchi fait connaître terrain réservé droit pour répondre selon ça il considéré comme intérêt national. Et finalement, si tension ça continue à augmenter, il est capable d'aggraver la situation sécurité et puis l'ouvrir un nouveau sous-conflit pendant la guerre entre Iran et Ukraine a déjà continué. Donc, accusation et menace Iran ont montré tension a monté après attaque sur bateau commercial là pour qu'on y a déclaration ça refléter position officielle d'Iran. Il était pour qui réponse Ukraine à bail accès effort diplomatique et éviter un nouveau escalade mesdames messieurs. Donc, je dirais c'est ça lié. Les n'a regardé comment le monde là mission a évolué. Obligé à poser tête aux questions est-ce que monsieur c'est pas travail, yo voulait travail pour une troisième guerre mondiale. Et parler de une troisième guerre mondiale, je dis, il a gagné gros conséquences sur le monde là. Parce que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, gen zam monsieur possédé là, yo pas possédé. Et c'est pour raison ça, à chaque fois que monsieur voulait entrer dans un conflit qui a surpassé le monde là, monsieur toujours chercher des moyens pour chita parler. Oui, pour chita parler. Et je dis à façon que monsieur a viré le monde là, façon que monsieur a avancé avec le monde là, nous avons senti estimer que il n'y a pas de graves conséquences sur le monde là, mesdames et messieurs. Donc, nous allons regarder avec vous dans les États-Unis. Question haïtien qui gagne TPS yo. Je dis situation qui est grave là, c'est d'est-ce que gagne haïtien qui gagne TPS depuis en 2011. Depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Gagne en pile haïtien c'est TPS qui yo gagne. Mais le TPS là, yo pas jamais changer statut.
Et nous connaissons ancien gouvernement Joe Biden nan, qui te bay un programme, et programme ça, programme Biden, un programme de 10 ans pour entrer venir travailler aux États-Unis. Et il y a des gens qui ont fait application pour TPS. Et les jeunes moun sa yo, pour le moment, ils sont dans une situation qui est extrêmement difficile. Et l'administration de Donald Trump, depuis la campagne électorale, Donald Trump a toujours annoncé la déporter tout immigrant qui est illégal dans les États-Unis. Et je veux dire, c'est ça qu'a fait. C'est ça qu'a fait. Et le gars de façon que monsieur a décidé pour faire déportation, 350 000 Haïtiens, des Syriens et tout, depuis hier, tout bagage fini. Mais on a plus gros problème qui gagne en Haïti pour Haïtiens yo. Gain Haïtien c'est Badelma yo te sorti. Mais je dis Badelma pas un espace pour mon habiter. Gain des Haïtiens tout. 2011 c'est en dans Cité Soleil yo te sorti. Et sous Joseph Michel Martelly, Wajwen Cité Soleil était en fonction. Mais je dis Cité Soleil parce que les gens qui te levé dans cité à cap vivre là-dedans. Gen moun c'est quoi des bouquets yo te sorti. Mais je dis quoi des bouquets c'est sous le contrôle le mot sans jour quoi des bouquets. Et ga paquet moun tout c'est en dedans mi balai qui est sorti. Et là on doit dans mi balai et parfois moun ça côté le te c'est dans capitale là. Mais je dis mi balai détruit, mi balai écrasé, pas grand qui en dedans mi balai. Mais on moun ça les américains décidé ouvrir le tourner mais c'est qui ça ouvrir la fait. Imaginez nous on moun qui États-Unis depuis 2011 à 2026 15 ans. 15 ans à vivre aux États-Unis. 15 ans toujours au courant. 15 ans toujours levé à travail. 15 ans toujours loué une belle machine à bouler. 15 ans qui sont mangés par venir un luxe pour lui. Et pour nous sauver en Haïti, ça va faire un crime, ça va commettre un acte. Et c'est nous là qui situation que nier je dis en tant qu'haïtien. Nous venons pas être vraiment vulnérables dans ce monde là. Et vous imaginez au Colombie. Nouveau président colombien qui c'est Gustavo Petro qui a remplacé Gustavo Petro. Je dis il parle retirer ambassade et pas ambassade non oui. Il couper relations diplomatiques entre Haïti et Colombie. Elle dit c'est Gustavo Petro qui te remet Haïti dans quelle situation que nous l'aide dans ce monde là. République dominicaine a humilié nous chaque jour. Nous venons tant qu'on vieux peuple qui sans pas tirage. Et je dis regarder l'humiliation haïtienne passée en République dominicaine qui est vraiment frustrant. Et là, il y a des Haïtiens qui ont volé fil fer, Haïtiens, agents immigration, mais États-Unis, c'est même forme dans tout. États-Unis, ou bien, agents immigrants, ils ont tué moun tout. Ouvert coup de balle sur les immigrants qui est illégal, ils mettent dans prison, ils prennent brutalement. Ils ont regardé dans quelle situation que nous-mêmes, premier peuple noir, nous trouvons dans le mode là. Et ça, c'est des situations qui sont extrêmement exagérées, qui sont difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça, nous avons gardé avec vous. Et nous gagnons États-Unis avec la Chine, qui commence à entamer de nouvelles discussions sur la question AI. Bien n'a pas accusé l'autre. Et nous gagnons, il y aura tout à bon côté par qui annoncé depuis les États-Unis attaqué ou même il a continué à attaquer. Et Donald Trump tout qui peut pas
et qu'il y a des possibilités pour toujours frapper Iran, mesdames, messieurs. Donc, c'est ensemble de points que nous avons gardé avec aujourd'hui, ou même capteur de nous, nous aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commentez. En avant. Mesdames, messieurs, Donald Trump n'a problème. Donald Trump capable de passer des moments qui extrêmement difficiles dans moment. D'après CNN, mesdames, messieurs, il y a un rapport CNN sorti et rapport ça li bay gros qu'est sauté. Et États-Unis commence à réfléchir qui ça yo pral faire, qui ça yo doit faire parce que si pas hasard, dans rapport ça m'a regardé que CNN sorti gen vérité absolue là-dedans, eh bien États-Unis n'a gros problème. États-Unis a passé un moment qui est extrêmement difficile là, mesdames, messieurs. Et comme on a toujours dit ça, lorsque vous courez à toute vitesse, il y a un moment qui arrive, vous font camper quand même, parce que vous fait ça, les précipitations. Et bien, pour le moment, mesdames, messieurs, CNN sorti un rapport sur question guerre ça qui éclaté entre États-Unis et Iran. Et rapport ça, il pas aller en faveur américain du tout. Mais c'est ça qui veut aujourd'hui en Iran. Li pas capable arriver selon rapport ça que CNN mettait de yo. Parce que faut que nous connaissions ça. Dans première attaque américaine t'a fait sous Iran, monsieur iranien te utilisé yo paquet faux images et faux images ça yo te fait États-Unis utiliser un paquet drone pour grand messi. Te fait États-Unis utiliser un paquet missile pour grand messi. So c'est des images artificielles que monsieur te utilisé et américain par côté parle, il était toujours pensé. C'est des matériels qui réels que yo yé et yo utilisé drone qui coûtait américain combien $1000, des missiles qui coûtaient à États-Unis combien $1000, et bien chaudier mesdames messieurs, CNN la gué parole. CNN gagne une information ça. Et je dis faut que nous connaissions ça très bien. Si CNN t'a gagné une information, l'État doit cacher, c'est pour États-Unis l'État doit y. Et puis c'est pour raison ça ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant, je dis, et bien nous venons avec information ça pour vous. Parce que c'est pour CNN ou États-Unis. Ça veut dire ça, il y a possibilité pour pas mentir dans ça. Et CNN rapporte, mesdames, messieurs, que la guerre ça, États-Unis a mené contre Iran, ta la guerre États-Unis dans une position côté la mer, te presque fin utiliser yon gros parti dans réserve d'armes et munitions et stratégiques pays, mesdames, messieurs. Vous avez une question pour poser. Est-ce que CNN, c'est camper en face administration Donald Trump, pour camper les guerres là? Est-ce que je dis ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant? Yo média, tant que CNN, qui c'est média américain, qui a parlé contre américain, et nous connaissons comment américain est déjà. Et président américain Donald Trump, il était toujours dit ça, il y a un paquet de médias qui a bataille contre États-Unis, mesdames, messieurs. Je dis, est-ce que nous pensons, CNN, grand média américain, t'es qu'à enigrer comme ça pour venir une information comme ça, mesdames, messieurs. CNN pas jamais camper pour t'a dit que États-Unis a problème munitions stratégiques pour bataille. Pour qui raison? CNN vini avec une déclaration comme ça, mesdames, messieurs. Et bien, comment c'est que gros bouche l'ouvri en Donald Trump avec plusieurs autres pays? Et c'est pour raison ça, nous allons CNN vini avec un rapport comme ça. Côté CNN déclaré quantité de matériel militaire américain yo épuisé dans guerre ça qui éclaté dans Golfe. Et bien, nous allons CNN avancer pour le dire. Je dis, si États-Unis décident pour lui attaquer la Chine, pour lui attaquer Corée du Nord, eh bien, États-Unis peuvent gagner assez de matériel pour capable bataille avec M. Sao, mesdames, messieurs. Et situation, ça va une grosse inquiétude. Ça lève une grosse question. Si on l'autre gros la guerre a éclaté
entre la Chine ou soit Corée du Nord avec Américains, c'est qui ça yo pral faire? Est-ce que les États-Unis apparaît pour soutenir, mesdames, messieurs? Je dis, il faut qu'on connaisse ça. Il y a plusieurs analyses indépendantes. Oui. Ils reconnaissent quelques réserves importantes munitions diminuées en pile. Dans guerre qui gagne entre États-Unis et Iran. Mais ils n'ont pas dit l'armée américaine n'a pas de capacité pour goumer encore, mesdames, messieurs. Je dis le clair. Il y a des questions où tu dois garder avec nous. Est-ce que la guerre contre Iran est vraiment faible capacité des États-Unis? C'est leur parler des États-Unis. Vous connaissez ça, veut dire. Et je dis, il y a une raison qui permet que nous focus sur un rapport comme ça. Parce que c'est CNN qui sort-il. CNN, c'est médias américains. Nous pas quoi grand média américain ça, pral d'accord pour le dire n'importe bagaille. C'est si qu'on a une information qui passe ça, administration Donald Trump là, la gen assez d'éléments dans mail pour ta traduire média à la justice. Mais l'autant de CNN font déclaration comme ça, c'est que monsieur gen assez donné d'éléments dans mail yo. Et question aujourd'hui, est-ce que réellement guerre contre Iran les faibles capacités militaires des États-Unis? Eh bien, je dis, si ça t'a une réalité, il y a des gens qui ont toujours des doutes sur la puissance militaire américaine, eh bien, il existe vrai. C'est ça, on va garder ça avec nous. La Russie, qui a bataille, il y a plus que 2 à 3 années à bataille à autant. On va même dire Ukraine. On va dire autant. Vladimir Poutine, nous pas connaissons si il y a l'autre grand pays qui a pédé. Mais seulement la Russie campait la bataille avec les États-Unis, la bataille avec la France, la bataille avec plusieurs autres pays qui n'ont autant. Je me dit comment faire la bataille avec eux? Bon, Ukraine presque pas gagné. Volodymyr Zelensky pas gagné. Volodymyr Zelensky, c'est sous côte Donald Trump qui est lié. Volodymyr Zelensky, c'est sous côte Emmanuel Macron a plusieurs autres pays. Plus de 31 pays qui fait partie de l'OTAN. C'est sous côte lié. C'est eux-mêmes qui ont le matériel pour bataille avec la Russie. Si Vladimir Poutine fait tout ça, à bataille à côté, il va jamais faibli. Mais je tiens pas à comprendre ça. Pour les États-Unis attaquer Iran, ce petit février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois, pour stock zam, États-Unis ont épuisé. On a de mettre en question, est-ce que réellement États-Unis puissant militairement, oui? Mais, yon ça ou doit noter, Iranien fait États-Unis, c'est l'autre donné enquête qui sorti, utiliser un paquet de drone, non série de sites qui pas réels. Nous rappelons ça dans première attaque yo. Il y a des images artificielles qui paraissent à terre là, ou maintenant un espace pour États-Unis, c'est des bons images, c'est images réelles que yo yé. Et les conseils ont lancé des drones qui coûtaient combien $1000, ils ont lancé des missiles qui coûtaient combien $1000, et le jeune Iran a détruit des radars pour Américains qui coûtaient combien milliards $. Et je veux dire, c'est là, sur CNN, vient une enquête comme ça, ou capable de dire, il y a possibilité pour qu'il y ait vérité, et puis c'est CNN tout. C'est CNN. Et puis, mesdames et messieurs, il y a des gens qui allaient plus loin pour dire comme ça. Combien de temps ça prend pour remplacer les armes et missiles qui finissent utilisés? Si un conflit a pété entre la Chine ou soit Corée du Nord, qui risque s'attaquer à représenter? Est-ce que Pentagone déjà prend mesure pour rebâtir réserve Lio? Et go pour noter, mesdames, messieurs, parce que là, pas gain, vous monter.
c'est le bon sens, c'est analyse. Des questions, cesser le feu, nous est toujours à fait en deux pays, malgré ça, pas jamais bon cesser le feu. États-Unis est clair sur ça. À chaque fois, nous demandons cesser le feu, c'est que nous renforçons militairement. Il rend pas bon côté parle, à chaque fois que lui demande des négociations, à chaque fois que lui demande cesser le feu, ben c'est renforcer la caillou militairement. Et il y a des responsables israéliens qui te disent ça. Il te dit, Iran pas jamais faire de bonnes négociations vraies. Iran pas jamais entrer dans entente tout le monde vrai. À chaque fois où gado Iran dans négociation, c'est renforcer le site nucléaire yo. C'est renforcer militairement. Je dis c'est ça là je dis. Et c'est nous par contre semaine qui passe Iran a bombardé, États-Unis a bombardé. Pour le moment, gagne pause. Eh bien, lorsque autant de CNN sorti un rapport comme ça, eh bien, mesdames, messieurs, ça montre à clair. Iran paraît très puissant en face des États-Unis. Parce que il y a plusieurs rapports qui montrent que la guerre a demandé utilisation de bonne quantité de missiles et munitions, précision qui n'est pas facile pour fabriquer rapide. Parce que pour quel système rebâtir réserve, yo capable de prendre plusieurs années. Parce que production zam sa yo demande temps à gros capacité industrielle. Il y a aussi des experts qui avertissent que yon réserve qui baisse qu'à limiter capacité des États-Unis pour répondre rapidement sur l'autre gros conflit à l'ouvrir, spécialement dans la région Asie-Pacifique là, côté tension entre la Chine et Corée du Nord toujours existait. Mais yo précisé tout, États-Unis toujours gagnent gros force militaire avec un peu de ressources. Faut nous d'accord avec ça. Nous pas qu'à dire tout. Et nous pas qu'à oublier États-Unis c'est la première puissance militaire dans le monde là. Qui a bataille sur plusieurs fronts en même temps. Après ça soit américain pas d'accord mesdames messieurs avec l'idée qui fait que pays a pas respecté ou bien pays a presque sans armes et munitions. Ça nous avons toujours mettre en question. Et non parler des États-Unis, ouais, ça veut dire. Et puis c'est pas ça des États-Unis tout. États-Unis chargé alliés. Chargé alliés et on fait des alliances même, c'est pour ça. C'est des alliances militaires qui y responsable américain ont déclaré qu'ils ont toujours gagné assez munitions pour satisfaire besoins militaires pendant qu'ils ont augmenté la production pour remplir les réserves. Donc c'est ça montrer la guerre moderne. Ils n'ont pas seulement mesuré la quantité de soldats, mais tout à capacité d'un pays gagné pour produire à capacité des armes. Même si quelques réserves stratégiques diminuent, pas de preuve qui montrent que les États-Unis pas capables de défendre tête. Vraie question, c'est combien de temps, à combien d'argent ça va demander pour les États-Unis rétablir réserve ça au niveau lié avant la guerre contre les États-Unis, mesdames et messieurs. Je dis, il est clair. Guerre ça qui éclaté, quel que soit le monde qui est lié, la réfléchir à ça. M'pas quoi dans l'agenda président américain Donald Trump, ni moun qui était aux alentours yo, t'ai jamais réfléchi, mesdames, messieurs, que guerre ça t'a diré tout le temps ça le diré. M'pas quoi. M'pas quoi. Que États-Unis te pensé, guerre ça qui est là, je dis, il t'a diré tout le temps ça. Non. Parce que, guerre plusieurs médias qui disent ça. Il y a un paquet d'experts qui te dit que Donald Trump, l'armée américaine, même s'il t'a bombardé Iran à tout niveau, il n'est pas capable d'atteindre l'objectif. D'après mes médias américains, ça qui c'est CNN,
Il y a plusieurs responsables américains qui connaissent le dossier et fait connaître le président Donald Trump de recevoir analyse qui montrait une campagne bombardement contre Iran pas facile réaliser objectif stratégique États-Unis. Et rapport a fait connaître tout, quelques responsabilités averti que même une opération militaire qui dure longtemps pas garantir résultat ou chercher en dedans Iran. Et nous va jeune administration Trump il continue de défendre l'opération militaire yo pendant la guerre continue et puis tension yo rete bien haut dans la région parce que il clair il dit 28 février je dis nous 27 juillet on joue pour faire 6 mois exact et États-Unis a bataille qui mais c'est qui solution nous qui prend est-ce que toute bagaille fini est-ce que nous ka dit États-Unis a coupé pour dire à Iran donc nous d'accord pour gagner des armes nucléaires parce que l'objectif États-Unis c'est pas jamais quitter mais c'est iranien au posséder ou bien fabriquer des armes nucléaires. Deuxième nan uranium qui yo gen yo faut que remettre aux États-Unis, nous pas contre ça pour États-Unis faire yo. Et troisième nan régime qui est en République islamique là qui li éliminé. Mais jusqu'à présent ça yo pas fait. Eh bien, si États-Unis utilisait tout ensemble de missiles, drones ça yo en Iran, qui s'est passé? Qui s'est passé mesdames et messieurs? Et je dis en clair pour nous. Si CNN pas jamais été comme ça pour le bailler information. CNN c'est des enquêtes qui mènent. C'est des données d'information que vous avez mais vous décidez pour parler pour faut comprendre que États-Unis pour le moment gagne faiblesse matérielle militaire pour bataille. Yo pas dit pour bataille contre Iran non. Si la Chine, Corée du Nord t'a attaqué, je dis est-ce que les États-Unis pas prend temps avant pour l'agir? C'est gros doute ça que messieurs CNN yo médias américains gagne mesdames messieurs. Eh bien, n'a regardé information ça avec vous mesdames messieurs. Il y a un gros problème qu'a développé Brésil, États-Unis. Et je dis avant que nous connaissons ça, l'Amérique aux Américains. La doctrine de Monroe, c'est ça le dit, Amérique aux Américains, Européens pas rien doit fouiller bouche li, dans ça qu'a passé en dedans Amérique là. Et États-Unis qu'a pu en mettre Amérique pour faire respecter puissance américaine en Amérique là, pour montrer à pays européen, pour montrer avec l'autre pays que c'est eux même qui contrôlent l'Amérique. Et ça fait au bail avec Nicolas Maduro, une leçon. C'est estimé que Nicolas Maduro t'a poussé quoi la Russie non et de la Trump dit non font camper. Et puis pour le moment mesdames et messieurs, Brésil a fait face à gros pression États-Unis. Et pression ça c'est des dossiers diplomatiques qui mettaient Brésil avec États-Unis face à face. Je dis c'est qui ça lié. Gen président brésilien qui c'est Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva prend décision pour bloquer entre quelques responsables américains li suspect qui t'a vinn participer dans activité qui t'a gagné rapport à élection pays. Mais le département d'État américain dit non, pas gen bagay comme ça. Et messieurs brésiliens yo clair sous ça gen deux citoyens américains qui t'a entré en temps Brésil et ben yo bloqué yo. Le département d'État américain dit non, et pas gen bagay comme ça, c'est accusé Brésil accusé. Et pour qui ça Brésil prend une décision comme ça? Est-ce que c'est vrai États-Unis t'a cherché à influencer l'élection brésilienne ou soit est-ce que c'est seulement
une mauvaise compréhension diplomatique, qui conséquence ça a gagné sur relation entre deux pays yo. Parce que il faut regarder position gouvernement Lula, réponse département d'État américain, conséquences politiques et diplomatiques dossier. Lula fait qu'on li pas vle aucun pays étranger mêlé dans le processus électoral Brésil là. C'est peut-être ça, il prend mesure pour bloquer quelques responsables américains, li considéré comme un risque pour souveraineté pays. Département d'État américain rejeté accusation ça yo. Yo déclaré délégation pas de aucune mission pour influencer l'élection Brésil. Et puis il dit déclaration gouvernement Lula pas correspond à la réalité. De ça a augmenté tension entre Brésil et Washington. Li montre tout gens question souveraineté et ingérence étrangère vient tourner un sujet sensible dans les relations internationales, surtout les élections approchées. Pour qu'on y a, chaque bord était sous position par yo. Brésil dit la protéger souveraineté li, ak processus électoral li, tandis que les États-Unis continuent de démentir toute accusation ingérence. Rete qu'on y a zami internet pour nous ouais si tension ça baissé grâce à dialogue diplomatique ou soit s'il va continuer à affecter les relations. Et je veux dire, les États-Unis ont un gros problème avec le Brésil sur question PIX. Il y a un système de paiement. Combien de millions on a utilisé? Les États-Unis campent encore pour le dire non. Et je dis à vous entendre la question citoyen américain avant entrer pour aller contrôler l'élection. Ce sont le problème encore, mesdames. Donc, toujours dans l'actualité internationale, là, nouvelle yo pas camper, amis internet, et analyse c'est ça pas manqué. Mais je dis à un dossier après la guerre, dans le qui est des pays yo dans une inquiétude. Son question du feu qui a séqué pays européens. Je dis, je ne sais pas monde qui comprend le phénomène ça qui a développé. C'est avant, nous connaissons le Texas. Est-ce que c'est Texas? Non, Los Angeles. Dans Los Angeles, il y a un gros du feu qui était éclaté. Et du feu, ça a été brûlé au paquet de belles cailles, et célébrités, et il y a des gens qui ont perdu la vie. Et je dis, mesdames, messieurs, il y a une grosse inquiétude dans les deux pays qui c'est la France et l'Espagne. Et il y a plus passé 250 000 personnes qui déjà obligés de quitter Caillou pour aller prendre refuge dans l'abri provisoire pendant que le feu continue de gagner dans plusieurs régions en France et en Espagne. Autorités ont mobilisé plusieurs milliers de pompiers, soldats et avions spéciaux pour combattre flamme pendant chaleur extrême avec vent fort après une situation plus difficile. Dans la France, zone qui tout près Bordeaux, c'est parmi ça qui est plus affecté, tandis qu'en Espagne, plusieurs régions continuent en bas urgence avec évacuation massive. Le gouvernement a demandé la population respecter toutes consignes sécurité pendant l'opération de secours à continuer. Bon, je dis pendant fin dernière année là, question du feu ça, il y a un problème en pile. Et monsieur beaucoup j'aime qu'à faire des recherches pour les raisons qui fait goût du feu ça, ou après éclater comme ça. Et je dis à madame chrétien qui cause qui fait goût du feu ça, chrétien de ça c'est la fête du monde, c'est l'affaire. Bon, nous va connaître. Mais seulement question du feu ça après éclater, on connaît négocier des grands chercheurs scientifiques qui ont c'est des gens qui ont pensé. Parce qu'il y a quelqu'un ouais, il garde des raisons qui causent goût du feu ça, ou après éclater comme ça. Et si on a un monde là, il dit qu'on connaît que quand il y a comme ça qui fait. Et c'est peut-être ça va regarder, mais c'est des gens qui ont ça la perspicacité la caillou, yo prévoyant, peut-être ça ouais, yo fait avion, yo fait hélicoptère qui capable comme ambulance qui pour charger de l'eau pompier, pour charger de l'eau là-dedans, montrer nous en mer là, on est prendre de l'eau et puis non espace qui gagne de l'eau, prendre de l'eau et puis à l'éteindre du feu. Monsieur tu qui prévoir, j'ai des cas ça va répéter dans le monde là. Et bien je veux dire mesdames messieurs, c'est ça lié. Il y a la France, l'Espagne qui a dépassé plus de 250 000 personnes pour une question du feu qui a fait ravage. Et du feu, ça allait un bon temps là. Los Angeles, un pays du feu, éclaté, le Brésil, un paquet de côté du feu éclaté pendant les dernières années. Ça, bon, nous pas connaître raison, nous pas connaître cause, mesdames et messieurs. Donc, je veux dire, Haïti, on va regarder avec vous, il y a un rapport que CNN sorti. Côté, on dit comme ça que
zam militaire américain États-Unis ont épuisé. Et jusqu'à présent, nous ne pas connaître, mesdames, messieurs. Donc, c'est ça l'information. C'est ça qu'on a regardé avec vous, mesdames, messieurs, nous avons regardé avec vous. Donc, même qui estime Haïti en avant, à faire un travail qui est propre au niveau de la société, on a conseillé aller sur YouTube, aller sur Facebook, abonnez avec nous, mesdames, messieurs, like, commentez. En avant. Mesdames, messieurs, dans la guerre États-Unis contre Iran dans Govlan, d'après plusieurs gros médias dans international là, yo montré selon des rapports qui ont sorti. Image États-Unis ap vend dans guerre, ta semblé pas gen réalité là-dedans, mesdames, messieurs. Nous gagnons CNN, New York Times, Journal de Wall Street ak Reuters, mesdames, messieurs. Yo sorti des rapports pour montrer guerre qui éclaté dans Govlan, ça États-Unis ap vend yo pas gen rien pour ouais ak réalité, mesdames, messieurs. Je dis Donald Trump montré réellement vrai c'est puissance qui domine le monde là. Donald Trump montré c'est la force qui fait monde là marcher façon que l'a agi. Nous rappelez ça. Guillaume Dicton qui toujours dit la raison du plus fort toujours la meilleure. Et c'est ça qu'a exercé dans le monde là, je dis. Même si ça plus fort yo ta fait, yo pas ta raison, mais yo toujours dit ça. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça yo toujours dit. Et bien je dis mesdames messieurs, selon le rapport ça yo gros médias international ça yo mette de yo. Ça montrait encore une fois que le président américain Donald Trump c'est puissance li l'a utilisé pour use un paquet pays. Je dis est-ce que nous connaissons qui ça qui passé? C'est l'autre des rapports qui sorti. Eh bien, nous voyons, jeunes mesdames, messieurs, selon médias internationaux et selon gros médias anglais, ça, qui c'est Financial, mesdames, messieurs, Time qui sorti un rapport sur le président américain. Mais si on t'a mené des enquêtes côté ouais, dans question pétrole Venezuela, gagné 13 milliards de dollars qui enquête la montré, yo pas ouais, qui ça États-Unis fait avec 13 milliards de dollars ça pour Venezuela, mesdames et messieurs. Et c'est nous comprendre ça qu'a fait la journée. Et je dis à des gens qui allent plus loin qui dit, même Jean nous te gardé Christophe Colomb, nous prenons exemple Christophe Colomb, qui t'a décidé, mesdames et messieurs, pour te quitter l'Espagne, pour aller en Inde, et au lieu de arriver en Inde, comme Christophe Colomb t'a estimé que la terre est ronde comme une boule, il a décidé pour pas passer à l'est, passer à l'est. Et bien, je dis, mesdames, messieurs, te vient atterrir en Haïti, et lorsque arrivé à Haïti, il y aurait Haïti chargé à l'eau. Et c'est pour ça, il te dit, son paquet indien, que nous y est. Et lorsque vous êtes arrivé en Haïti, c'est pas blague que vous êtes venu faire avec nous. C'est pas chanter, vous êtes venu chanter avec nous. Mais de préférence, c'est l'eau nous vous êtes venu prendre. C'est ressources nous vous êtes venu prendre. Et vous êtes jeune Christophe qu'on te dit, il y a un bel pays. Et puis c'est ça qui arrive aujourd'hui en Venezuela, mesdames, messieurs. Et je dis à quelqu'un qui avance qui dit, pour Jean peuple vénézuélien, t'es content, ton groupe qui t'es content, qui t'a battu bravo, qui t'a dit bravo à Américain. J'aime t'as aimé garder chef opposition Venezuela qui c'est Matiado. Comment Matiado sent-il? Il a décidé d'entrer aux États-Unis pour aller médailler président américain Donald Trump de ce qu'elle kidnappé président Venezuela Nicolas Maduro. Et mesdames et messieurs, lorsque vous tendez Haïti en avant à parler des questions de kidnapping, c'est pas nous qui disons. Moutez sous CNN parlait de kidnapping, mesdames et messieurs. Capturer Nicolas Maduro, aller avec lui. Question capturée, c'est pas nous qui disons, mais c'est plusieurs médias internationaux là qui répètent vocabulaire ça, mesdames et messieurs. Et puis je dis, enquête qui a sorti, il y a plusieurs médias internationaux là qui a sorti des enquêtes dans question guerre qui dans Govlan et dans question États-Unis qui étaient entrés en Venezuela pour capturer Nicolas Maduro, et bien ils estimé qu'il y a 13 milliards de dollars dans question pétrole Venezuela jusqu'à moment n'a parlé. Selon médias ça yo
Yo poko capable joindre côté comme ça passer mesdames messieurs. Et président américain Donald Trump était clair sur ça. Il était annoncé ça. Il y a un paquet de cob qui a dépensé dans la guerre ça qui éclaté entre Iran et les États-Unis, et bien c'est l'argent pétrole Venezuela qui est utilisé. Est-ce que nous voyons gros raisonnement autorité américaine nous fait? Avant d'attaquer l'Iran, yo clair sur ça. Yo dit comme ça que dans l'Amérique là, Venezuela doit parler de pétrole, il est vraiment riche dans question gaz. Si pas malin nous attaquer l'Iran, pral gros problème sous question blocus dans détroit Hormuz là, pral gros problème gaz dans le monde là. Et bien avant nous prendre l'Iran, faut que nous fassions tout ça nous connaît pour nous lever Nicolas Maduro, larguer dossier sous dos Maduro, dire que Maduro dans drogue, et puis pour nous arrêter Nicolas Maduro. Effectivement, regardez, ouais, Américains débarqué, ils ont arrêté Nicolas Maduro, y aller avec lui qui bon encore aux États-Unis. Et gaz Venezuela pour le moment, c'est États-Unis qui a dirigé gaz là. C'est États-Unis qui rachète coupé dans gaz Venezuela. Et puis médias c'est ça, un paquet de médias après les jeudi. Est-ce que action ça yo américain a fait, c'est pas des actions volées que yo yé? C'est un pile moun c'est ça y a déclaré mesdames messieurs. 13 milliards de dollars pétrole Venezuela qui bol passé. C'est d'après enquête journal Financial Times qui c'est un journal anglais. Yo fait comprendre que il y a environ 13 milliards de dollars qui sortent dans la vente pétrole Venezuela que yo poko kawe qui bol passé. Donc c'est ça soulevé en pile débat transparence parce que monsieur journal là avancé pour le dire pas gagner transparence dans vente pétrole Venezuela qui est évalué à 13 milliards de dollars. Et de la réalité mesdames messieurs, est-ce que vraiment que 13 milliards de dollars yo pas jeune aucun mécanisme sous qui gens États-Unis utiliser l'argent ça? C'est idéal clair. Mais yo fait ça en forme yo cap bay non qui est le piraterie moderne. Vous dites question qu'on t'a doit regarder tout. Qui est-ce qui est responsable de gestion de l'argent ça yo? Qui impact situation a bien sous peuple vénézuélien? C'est bon pile qui était content. Je dis à Venezuela dans une situation qui est extrêmement difficile. 2 tremblements de terre passé la caillou. Yon après l'autre. En pile moun mouri. En pile moun blessé. Venezuela dans une situation qui est extrêmement difficile. Est-ce que je dis 13 milliards de dollars ça parler des États-Unis? Est-ce que question c'est une question de vol? Ou soit c'est un problème transparence et gestion? Qui ça enquête Financial Times nan dit? Qui gens sanction États-Unis ont affecté industrie pétrole Venezuela yo? Qui conséquences économiques à politique dossier ça a gagné? Premièrement, mesdames, messieurs, c'est l'information qui est disponible. Financial Times fait connaître des questions qui a posées sous façon plusieurs milliards de dollars qui ont rapport pétrole Venezuela te administré, mesdames, messieurs. Rapport a mette accent sur manque de transparence dans gestion fonds sa yo. Mais il pas confirmé que l'argent a été volé. Et nous voyons pendant dernière année yo, secteur pétrole Venezuela c'est une grosse pression à cause de sanctions économiques américaines yo, problème investissement avec difficulté dans production. Ça contribue dans faiblesse économique pays. Nous avons une question sur transparence capable d'augmenter tension politique entre Venezuela et États-Unis. En même temps, c'est surtout la population vénézuélienne qui continue à subir les conséquences de la crise économique. Là. Parce que le dossier ça a montré l'importance, transparence dans la gestion des ressources publiques. Les questions sur milliards de dollars qui sortent dans la richesse du pays, c'est normal pour l'opinion publique la demander explication. Mais il est important tout pour nous faire différence entre ça qui est confirmé et ça qui est toujours en bas enquête. C'est je dis en clair, rapport ça yo, cap sorti par plusieurs médias pour montrer que pendant arrivée administration Donald Trump là cap diriger Venezuela, on sait des gagotes cap fait dans Venezuela, li bon.
Parce que, il y a un monde faut qu'on clair sous ça. Lorsque le président américain Donald Trump a annoncé qu'il a capturé Nicolas Maduro, pas maintenant tête ou, il a décrété que Nicolas Maduro a mal dirigé Venezuela vrai. Et américain, c'est un groupe qui t'a empêché Nicolas Maduro fait sale doué pour le faire en Venezuela. Et yo même encore, qui est opposition en Venezuela, parce que dit clair devant nous, fin décider capturer ou bien kidnapper Nicolas Maduro. Après ça, ou jeune Machado Vilme, ne pas Machado Vilme, c'est Machado. Machado qui c'est chef de l'opposition en Venezuela, entré dans Washington. Elle peut médaille la paix par le président américain Donald Trump. Et bien je dis à mes résultats, 13 milliards de dollars disparaissent, je ne sais pas qui le fait, mesdames, messieurs. Pas de transparence pour déterminer qui ça information est, mesdames, messieurs. Toujours ensemble d'informations, mesdames, messieurs. Gagné journal états-unien qui c'est CNN. CNN sorti un nouveau rapport, mesdames et messieurs, qui a fait pile bruit dans les médias dans international. D'après les médias américains, il y a une question qui a posé sur efficacité et stratégie militaire Donald Trump contre Iran, avec sous objectif réel la guerre. C'est un média américain qui sorti rapport sur ça qui c'est CNN, mesdames et messieurs. Mais Trump te fait connaître. Frappe militaire yo pas permettre li atteindre objectif li yo. Qui objectif Donald Trump te gagne nous tout comme ça? Parce que je dis ça fait choix pour Haïti en avant, il faut qu'on ait yo. Objectif numéro 1. Iran pas doit développer des armes nucléaires. Iran pas doit fabriquer des armes nucléaires. Deuxième objectif, faut Iran remettre tout uranium qui gagne la Kailio. Troisième objectif, régime régime république islamique là, faut li sorti au pouvoir. Et dire est-ce qu'il y a un dans ça qui fait? Objectif Donald Trump, zéro. Quatrième objectif là, c'est écraser Iran. Quatrième objectif là, c'est détruire toute infrastructure dans Iran. Oui, il a accompli ça. Cinquième objectif là, c'est faire la guerre avec Iran, mais je ne peux pas sortir, il n'est pas aussi facile, c'est ça. Sixième objectif là, c'est faire une bataille avec Iran, 2-3 hommes bloqués, débloquer là, il n'est pas capable. Il dit quel est l'objectif que Donald Trump lui-même arrive à thème. C'est ça si il n'a pas parlé, mesdames et messieurs. Je dis, depuis plusieurs jours, Trump a dit, Iran faiblit. Il n'a pas posé aucune action. Mais je dis, Iran la cause au moins 18 soldats fait vral pour pays sans chapeau. 18 soldats américains tombés dans la guerre là. Et puis, mesdames et messieurs, information ça c'est médias américains CNN qui déclarent et qui ça enquête CNN révélé qui conséquence ça ka gen pour politique États-Unis là contre Iran. Qui ça CNN dit enquête la révélé qui position quelques responsables américains d'après rapport qui conséquence politique militaire ça gagne. Et puis mesdames et messieurs, d'après CNN, plusieurs responsables américains qui connaissent dossier a fait connaître. Président américain Donald Trump te recevoir analyse qui montre une campagne bombardement contre Iran pas facile réaliser objectif stratégique États-Unis yo nan golfe là. D'après rapport a fait connaître quelques responsables te averti que même une opération militaire qui dure longtemps pas t'a garanti résultat ou t'a chercher. Non l'autre bon, l'administration Trump continue à défendre opération militaire yo. Pendant la guerre a continué et puis tension était bien haut dans la région. Reuters sous Bhopal rapporté tout que conflit a entré dans une nouvelle phase, avec nouveau frappe, avec représage en deux camps yo. L'important pour nous songer que déclaration ça tout mesdames messieurs, Trump te fait connaître avec certitude. Dépend des soucis en cité yo et au pas représenter en réalité toute partie qui concerne yo t'a confirmé. Donc ça a montré la guerre pas seulement joué sous champ de bataille, mais tout dans le domaine information politique.
Pendant nouveau rapport, enquête yo continue paraître, débat sur la stratégie États-Unis contre Iran fin mi importance mesdames et messieurs. Eh bien, il y a un journal Zatou qui sorti rapport mesdames et messieurs. Journal nous avons ensuite journal qui mettait dehors un nouveau rapport qui sorti pour soulever un peu de questions sur la guerre entre États-Unis et Iran. D'après le journal là, Iran pas seulement continue à lancer missiles, mais il a tout amélioré capacité missile yo malgré frappe américaine yo. Est-ce que Iran vraiment a utilisé missiles qui plus rapide avec plus sophistiqué? Qui vient ça arriver si États-Unis était déjà déclaré yo détruit un gros parti dans l'infrastructure missile Iran? Est-ce que la guerre a entré dans une nouvelle étape qui plus dangereux? Qui ça enquête de rôle suite journal a révélé pour qui sa capacité missile Iran yo toujours a soulevé question qui conséquence ça a gagné sous la guerre avec sécurité région d'après de rôle suite journal. Analyse militaire estimé Iran continue à montrer capacité pour lancer missiles balistiques qui plus rapide, plus difficile pour système défense intercepté. Rapport a fait connaître ça soulevé question sur efficacité frappe américain qui était visé dépôt avec installation missile Iran yo. Journal la fait remarquer tout malgré déclaration en vent qui te fait connaître capacité militaire Iran te subi ko dommage. Iran semblait rebâtir en partie nos capacités ça yo et puis adapter stratégie li yo. Toutefois, ça pas veut dire toute installation yo été intact. Plutôt analyse yo montré Iran te réussi récupérer ou soit développer nouveaux moyens après attaque. De ça montré la guerre moderne yo pas toujours fini après quelques frappes militaires même là un pays subit gros attaque. Li ka rétablir capacité li ou soit adapter stratégie li. C'est peut-être ça question sur efficacité opération militaire contre Iran a continuer faire gros débat sous international là mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, États-Unis, la Russie, président américain Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui s'est passé? Dossier vient plus compliqué chaque jour dans le monde là. Et il y a des gens qui avancent pour dire, est-ce que c'est pas troisième guerre mondiale là qui arrive? Je dis, mesdames et messieurs, administration Donald Trump a décidé pour mener une série d'enquêtes. Et enquête ça yo a mené sous la Russie. Et même la Chine t'a cité pour t'amener des enquêtes pour garder pour ouais. Est-ce que deux pays ça yo pas supporter Iran dans guerre là mesdames messieurs. Et bien d'après journal ça qui c'est Reuters mesdames messieurs qui publiait un nouveau article sur guerre États-Unis contre Iran, yo expliqué analyse yo gen chance pour capable changer façon en pile moun ouais conflit entre États-Unis et Iran. Mais qui ça qui expliquait ça mesdames messieurs? Et bien d'après agence là, autorité américaine yo l'ouvri une enquête pour vérifier si la Russie t'a aidé Iran avec information sur cible ou soit technologie drone pour attaquer installation CIA dans la région Golfe mesdames messieurs. Vous avez une question à poser. Est-ce que la Russie t'a vraiment aidé Iran? Qui preuve, qui pousse États-Unis ouvrir enquête ça? Si ça t'a confirmé. Qui conséquence ça a gagné sur relation Washington avec Moscou? Qui ça Reuters rapporté sous enquête là? Pour qui ça précision attaque yo lever question sur possible si pour la Russie? Qui époque ça a gagné sous conflit politique international là? D'après Reuters, service intelligence américain a mené une enquête pour déterminer si la Russie te bay Iran donné sous cible ou soit technologie qui te rend attaque drone yo plus précis contre quelques installations CIA dans Govlan. Enquête là te l'ouvri après analyse, précision, quelques attaques qui te saisi responsable américain. Cependant, Reuters précisé enquête là pour arriver dans une conclusion. Pour qu'on y a pas de preuve publique qui confirme la Russie te participé directement. Autorité américaine continue à analyser l'information pendant l'enquête là à continuer. Si on joue ça t'a confirmé.
ça t'a augmenté tension entre Washington et Moscou. Et puis l'ouvrir un nouveau chapitre dans le conflit qui déjà existait entre États-Unis et Iran. Donc ça a montré qu'il y a la guerre moderne dépassé champ bataille là pour arriver dans le domaine technologie, intelligence et coopération militaire. Mais l'important pour nous songer que jusqu'à Kounia, États-Unis seulement mené une enquête. Pas gain aucune preuve publique qui confirme la Russie te bail Iran assistance comme ça, mesdames, messieurs. Parce que je dis, faut que nous clairs sur ça. Guerre ça qui gagne là, je dis, c'est une guerre qui pourquoi gagne ça ou les fin. Et c'est une guerre, mais c'est sur route pour élargir. Parce que je dis alors, attendez, d'après Reuters, Américain a décidé pour ouvrir une enquête. Ouais, si la Russie pas aidé Iran dans la guerre là. Vous avez imaginé, la Russie a décidé de aider Iran dans la guerre là, c'est qui ça qui va le passer? Parce que, je dis en clair, oui, États-Unis dans la guerre avec la Russie. Même si États-Unis pas paraît tête libre pour dire c'est nous Américains qui battent avec la Russie. Mais là, il y a Ukraine. Ukraine qui bat avec la Russie, c'est qui est-ce qui bat les armes, c'est qui est-ce qui bat le matériel. États-Unis c'est chef dans OTAN. États-Unis c'est une plus grosse puissance qui gagne dans OTAN. La France c'est des pays qui ont dans OTAN. Et c'est qui est-ce qui a financé Ukraine, je dis, pour battre avec la Russie, c'est pays OTAN yo. Et bien je dis, si réellement vraie enquête ça sorti, et puis yo joine Iran ta jeune aide nan men la Russie pour battre avec les États-Unis, ta jeune des informations pour battre avec les États-Unis. Qui ça peut arriver? Oui, je veux dire, il faut qu'on pose des questions ça. Qui ça peut arriver, qui ça peut le faire? C'est le clair. Jean ou garder où est? États-Unis décidé pour la peine enquête pour garder est-ce que la Russie pas aider Iran? Et bien la Chine tout pral sous enquête. Parce que je dis, yo ne pas que doit noter bataille ça que États-Unis a fait, bataille ça que administration Trump a fait, son bataille qui gagne un aspect économique là-dedans. Parce que l'aspect économique c'est qui ça lié. Nous avons la Chine qui est très très proche avec l'Iran. Et pétrole iranien il aller en Chine. Les États-Unis a bataille dans niveau ça, soit pour prendre contrôle régime en République islamique là, elle dit pour gagner contrôle pétrole iranien. Automatiquement il contrôle pétrole iranien, veut dire qu'il y a des pays tels que la Chine qui prend frappe économiquement. Elle a décidé là il dit et pas vendre la Chine gaz ou bien gaz et pétrole iranien, il décide de vendre la Chine à un prix qui exagéré puis l'autre pays il vend à un prix qui baissé. Ben je dis le claim. Gen la Russie, gen la Chine, Corée du Nord, toutes conditions réunies net pour supporter Iran. Et je dis à personne pas de quoi que Iran t'a jamais campé dans niveau comme ça pour battre avec Américain. Bah quoi gen moun qui te pensé, qui te imaginé que Iran t'a fait toute résistance ça en face américain. Et n'a pas rappelé ça, sur 28 février 2026 ça jusqu'à jeudi, nous presque entré dans le mois d'août. Iran pas jamais faibli. Iran pas jamais fait back. Et toute entente qu'a demandé, tout cessez le feu, c'est américain qui toujours a demandé, on cessez le feu, qui toujours a demandé font camper. États-Unis frappé, Iran frappé. Et Iran a toujours dit ça, depuis États-Unis frappé nous toute base militaire yo gen dans région, toute base militaire yo gen dans Golfe là, n'a frappé yo et au montré yo frappé vrai. Vous avez ça crivé dans le monde là. Monde là sont une position de puissance. États-Unis pas beaucoup dit parle, l'a imposé puissance li, ni économiquement ni militairement. Et je disais regardez qui ça crivé. C'est vrai un pile soldat iranien tombé. Mais 18 soldats américains tombés. Et il y a plusieurs médias qui ont mis en question, est-ce que réellement ces 18 soldats tombés vrai? Ils ont mis ça en question. Parce que nous pas qu'à quoi ça. Et je dis, est-ce que nous avons guerre ça qui est dans le Golfe là, son guerre qui sous route pour le camper?
Non, tout le monde a constaté ça. Chaque fois pour ta entente, chaque fois pour monsieur ta d'accord pour camper guerre là, regardez, non, ça pas fait. Et bien, je dis à mesdames, messieurs, il faut que nous gardions avec ça. Le monde arrive dans un moment qui vient extrêmement difficile. Il va parler de souffrance, de misère. C'est pas seulement en Haïti. États-Unis là pour le moment, et surtout pour les immigrants qui sont légaux. Situation extrêmement difficile. Et gen moun qui te gen moun l'autre bord, façon que yo te kon fonctionner, façon yo te kon a vivre en da pays yo pas vivre même gens encore. Façon yo te kon a aider moun en Haïti, yo pas ka aider moun comme ça encore. Je dis à nous administration Choplan gon jouet qu'elle a joué. Chaque décision qu'il prend ou gon l'autre parti qui finit, il prend l'autre décision. Et je dis en question TPS là, ils font à frontière aller pour pilon. Et nous connaît à Cour suprême, bah pouvoir président américain Donald Trump, conseil des décisions pour le prendre. Et je dis, quel que soit grand pays dans le monde là, yo fonctionner avec immigrants. Parce que y a des gens qui estiment, il y a des travail que moun pays yo pas fait. C'est immigrants qui occupent petit grand monde. C'est des travail, on cap dit, c'est des travail qui informel. C'est immigrants qui fait genre de travail ça, mesdames et messieurs. Et bien je dis, on cap dit, il y a près de 35 000, 350 000 haïtiens qui dans un moment difficile, mesdames et messieurs, dans le pays des États-Unis. Donc je dis, c'est ça, nous avons regardé avec vous. Et plusieurs médias internationaux qui sortent des rapports qui partent en faveur de l'administration de Donald Trump parce qu'ils estiment que l'Assemblée s'est menti. Et il y a une enquête qui va l'ouvrir là sur la Russie pour regarder pour est-ce que la Russie pas aidé Iran, mesdames et messieurs, dans la guerre. Donc, c'est ensemble de points ça nous avons regardé avec aujourd'hui, même qui estime que nous faisons un travail qui est propre au niveau de la société haïtienne. Après, allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.